Bonjour madame. Parler, non. Examiner. Ok, est-ce que je peux... Let's go. Je peux juste utiliser ma souris. Oh, c'est quand même mieux. Il y a monsieur qui est là. Je m'attendais pas à ce que vous soyez là. C'est quoi ça? Sherlock Holmes. Rien à voir. Rien à voir, vraiment. Seigi. Le mot japonais pour justice. Les coups de pinceau sont droits et vrais. Tout comme Kazuma. Dans Grande Rompa Mode. Ouais. Oui. La calligraphie est toujours un reflet du cœur. Et pourtant, vous... Est-ce que vous pouvez vraiment regarder ces caractères sans être couvert de honte, en sachant qui les a dessinés? Bien sûr que oui. Mais je suis innocent, du coup. Pourquoi est-ce que je pourrais pas? J'ai pas tué, hein. Même si vous êtes un passager clandestin sur ce vaisseau. Bon, oui. C'est vrai que... ça, c'est vrai. Ah, vous allez vraiment repartir sur ça, hein. J'ai l'impression de pas pouvoir gagner. Ok. Oh. Ça ne marchera pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Madame Susato? Quand j'examine les choses, je suis tout le temps tellement concentré que j'oublie de regarder autour de moi convenablement. Ah, ouais, c'est vrai. C'est un problème. J'imagine que vous n'êtes pas aussi... vous n'êtes pas aussi maladroit que moi dans ce cas, Monsieur Naruto. C'est-à-dire, je comprends pas ce que... Oui, non, mais ça, je le savais, hein. Par contre, je veux juste regarder autour de moi. Utilisant B et M. Ok, on va pouvoir regarder tout ce qu'il se passe dans cette cabine. Mais j'ai déjà fait, de toute façon, ou pas? Je suis pas sûr. Ok, faisons ça. Danganronpa mode. Alors, c'est plutôt Danganronpa qui a copié Ace Attorney. De ce côté-là, je pense. Même si en vrai c'est Ace Attorney et Danganronpa mode et Danganronpa tous les deux qui s'inspirent des point and click. Du coup ça n'a aucun sens. Mais je sais pas, c'est plus... pour moi c'est plus Ace Attorney. Parce que bon, forcément, on joue à un jeu Ace Attorney. Ah, j'imagine que mon champ de vision a été assez faible jusqu'à présent. Ok, ouais, non mais j'ai pas envie de regarder là. Hein. Oh, il y a un petit X qui t'indique que t'as déjà regardé. Oh, let's go, trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un os? C'est une canne? Il y a un couteau déjà là. Et ça c'est quoi? Tu peux regarder? C'est mon dîner de la nuit dernière. Un poulet rôti. Il était vraiment très bon. C'est vrai que c'était délicieux, n'est-ce pas? Mais... Est-ce que vous avez mangé sur le sol, ici? Je suis pas un chien, Madame Susano. J'ai mangé sur la table, bien sûr. Ce qui... veut dire que... Quand est-ce que l'assiette s'est retrouvée sur le sol, comme ça? Et Monsieur Kazuma n'aimait pas du tout le poulet, n'est-ce pas? Non, non, c'est vrai. Du coup, il n'y a pas touché. Ce qui voulait dire que j'en avais plus. Plus pour moi. Oh, let's go. Oh non. Dans ce cas-là, ça veut dire... Monsieur Kazuma a passé ses derniers moments sur cette terre, l'estomac vide. Ouais, peut-être. C'est trop horrible. Ah. Quoi, quand on mange par terre, on est un chien? Bah... Dans quelle situation tu mangerais en étant assis sur le sol? En vrai. Faut vraiment... voilà, peut-être... Même quand t'es en randonnée, j'ai envie de dire dans la nature, t'essayes de trouver un endroit pour t'asseoir. Je sais pas, un caillou, quelque chose comme ça, pour manger dessus, tu vois. Au Japon, ils le font encore. Non. Le Japon, ils mangent pas assis sur le sol. Ils mangent assis déjà sur leurs genoux.
Ou bien quand ils sont autour d'un... Comment ça s'appelle? Un kotatsu, je crois. Les tables qui sont très proches du sol comme ça, ils sont assis sur des coussins. Ils sont pas assis directement sur le sol. Je suis pas sûr, hein. Le coussin compte pas. Bah... Il est par terre. Bah, ta chaise aussi, elle est par terre si tu veux partir de ce principe-là. Si, il y a un médium qui sépare ton cul de la terre, enfin du sol, et du coup, tu manges pas sur le sol, techniquement. La chaise, elle fait 4 règles de l'eau. Bon, c'est vrai. Mais je sais pas, pour moi ça compte pas comme manger sur le sol. Parce que déjà tu manges, t'as une table en fait. Même si tu t'es assis sur un coussin, tu manges à une table, tu manges sur un kotatsu ou quelque chose comme ça. Alors que là, manger sur le sol, c'est vraiment t'as ton assiette sur le sol et t'es à quatre pattes. Bon. Ah, j'avais pas besoin de me sentir coupable. Et en plus d'avoir mal au ventre comme ça. Ok, et le couteau juste à côté, c'est moi aussi. Ok, c'est juste moi qui ai mangé le... avec le couteau. D'accord. J'ai plusieurs choses à voir. J'ai plein de choses à voir, mon dieu. Là, il y a la serrure qui est cassée. Ok, bon, allons-y. L'épée, c'est l'épée de Kazuma. C'est l'épée précieuse de Monsieur Kazuma. Il n'allait nulle part sans la porter. Ouais, c'est vrai qu'il disait toujours que un homme japonais n'est... Enfin, le katana, le sabre d'un homme japonais, c'est son âme. Je crois qu'il a dû vraiment travailler dur pour convaincre le gouvernement de lui permettre de prendre ça lors de son voyage. J'imagine que ça montre à quel point c'était important pour lui. Et maintenant il est parti. Je suis pas prêt à laisser son esprit partir. Ok. La chaise, c'est rien. C'est quoi? Est-ce que c'est une chaise? J'ai pas l'impression que c'est une chaise. Ça, c'est un candélabre, une bougie, un porte-bougie, là. Il y a un livre. Et ça, c'est quoi? Ça ressemble vraiment à une chaise pliante, hein. Mais pourquoi il y aurait une chaise pliante, en fait? La table, il y a vraiment rien à voir dans ce qu'on dit là. Ah, si, voilà, la nappe. La nappe renversée. Oh, il n'y a rien sur cette table. L'assiette et les couverts sont sur le sol pour une raison. Oui, c'est vrai que c'est étrange. La nuit dernière, avant d'aller dormir, j'étais sûr que tout était encore... Non, une minute. Qu'est-ce qui se passe? C'est drôle. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit à propos du dîner de la nuit dernière. Donc, alors peut-être que vous êtes responsable de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé à Monsieur Kazuma. Non. Je sais que je me souviens de rien, mais je me souviendrai quand même de la retuer. Je suis pas fou. J'ai juste des trous de mémoire. la meilleure défense. Je suis pas fou, j'ai des trous de mémoire. Par contre, du coup, Sherlock Holmes, là, qui a dit que la victime était un homme russe parce qu'il avait écrit en russe au sol. Il y a personne qui a pensé parce que Susato était là, hein. Susato était là pendant que Sherlock Holmes était en train de faire ses déductions débiles. À aucun moment elle s'est réveillée en mode mais attends, Kazuma il est pas russe, pourquoi il est écrit en russe? Il y a personne d'autre que ça dérange là, pour moi. Qu'est-ce que c'est? Un verre? Une cloche? Vous pensez que c'est quoi? On dirait un morceau de verre brisé. Quoi que ce soit, apparemment ça a été coupé en deux. Ça a été brisé en deux. Le verre est d'une très belle couleur. Un quoi? On dirait un petit... Un fastener?
Je sais que ça. C'est quelque chose pour fermer plus facilement le Netsuke. Encore une fois, le Netsuke, aucune idée de ce que c'est. Une attache, donc effectivement. Et Netsuke, j'imagine que c'est une sorte de vêtement. C'est une sculpture miniature qui était attachée. Qui était attachée à son vêtement. D'accord. Bah pourquoi pas. Ok. Et c'était, on dirait une attache de Netsuke très mignonne. Ça ressemble pas vraiment à Kazuma, hein. Au moins qu'il se balade avec un petit objet mignon comme ça avec lui. Mais pourquoi? Et la marque juste à côté, je me demande ce que c'est. On dirait une sorte de bouée, de boue. Il y a une sorte de boue marron. Vous avez raison, ça ressemble vraiment à une couleur de brique, n'est-ce pas? Je vois rien ici qui est la même couleur dans cette cabine. Effectivement. Le panneau. En russe. Je parle pas russe, vraiment pas. Par contre. C'est les règles des passagers pour voyager à bord du SS Boria. C'est complètement une liste de requêtes que le capitaine fait à tous les passagers qui sont à bord. Les passagers ne doivent pas garder d'armes ou d'autres objets dangereux. Les animaux sont aussi interdits. Alors raté, parce qu'il y avait un sabre du coup. Il y a un katana. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Oh, désolé. C'est juste que je me disais... Est-ce que vous êtes plus un objet dangereux ou un animal de compagnie, vous? Excusez-moi, Madame Soto. Je vous permets pas de me parler sur ce ton-là, par contre. Je n'arrive pas à me décider. Eh bien, une chose est sûre, c'est que, de toute façon, je n'étais pas censé être là. Mais Shinosuke soit pas d'accord avec elle aussi, hein, par contre. Madame qui vient de te demander, est-ce que vous êtes une arme ou un chien, monsieur? Toi, t'es là en mode... C'est vrai qu'il a un peu raison. Ouais. Il y a un peu de vérité là-dedans. Non. Calme-toi. Les livres sont tombés sur le côté, sur cette étagère, regardez. Ils sont tous tombés dans le même sens. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de statue d'un dieu de la mer? On dirait qu'elle est tombée elle aussi. Ouais, c'est vrai, on dirait presque que cette étagère entière a été fouillée. Comme si tout avait été bougé d'un seul coup. Je me demande si... Peut-être que c'était l'entraînement à l'épée de Monsieur Kazuma le matin. Pensez. J'en doute. Mettre des petits coups dans des bibliothèques pour s'entraîner à l'épée le matin, évidemment. Histoire de bien émousser la lame. Hein. Ou alors, est-ce que c'était vous, Monsieur Naruto, dans un élan de rage? Non. Je n'aurais pas quitté l'armoire juste pour mettre quelques coups dans une étagère et une statue. Est-ce que la façon dont ces choses ont été renversées pourrait avoir quelque chose à faire avec cette affaire? Je me demande. Alors moi, ce que j'ai pensé, c'est juste que c'est un bateau. Du coup, un bateau, ça bouge. Et du coup, les livres ont été renversés par les mouvements du bateau. C'est tout ce que je me suis dit, sur le coup, en voyant cette étagère. Après, la statue, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Il y a un socle, c'est un peu plus difficile à renverser, mais bon. Je sais pas, moi j'ai jamais été sur un bateau en mer profonde, en haute mer, voilà, ce bateau sur lequel j'ai été c'était des péniches de croisière quoi, du coup bon, j'ai aucune idée de ce que c'est une grosse vague, de qu'est-ce que tu ressens dans le bateau avec une grosse vague, tu vois. Je sais pas si ça serait suffisant pour faire tomber une statuette comme ça. Bon, je vais tout ranger.
Je n'aime pas voir du désordre comme ça. Excusez-moi. Et pourquoi tu l'as rangé comme ça? Pourquoi les deux rangées là, Pourquoi les deux rangées... C'est... Oui, large. D'accord. Je te fais confiance. Pourquoi les deux rangées... La rangée du bas, il a pas collé ces livres-là? Qu'est-ce qu'il... Il est complètement fou. Il est complètement fou, ce Ryunosuke. D'ailleurs, pourquoi faire ça sur deux rangées alors que tu peux mettre tout sur la première rangée Après, c'est peut-être au niveau du rangement des livres. Voilà, en haut, tu veux les livres qui parlent de ça. En bas, les livres qui parlent d'autre chose. Pourquoi pas le corps. Est-ce que c'est Kazuma qui a écrit ça avant de mourir? Oui. Je dirais que ça a été écrit avec de l'encre. Il a dû faire tomber le pot d'encre qui était sur sa table en s'effondrant. J'imagine qu'il a écrit ce message en trempant ses doigts dans la flaque. Pauvre monsieur Kazuma. Sans aucun doute, il était dans une douleur terrible. Impossible à imaginer. J'imagine qu'il essayait de laisser une sorte d'indice dans ses derniers moments, n'est-ce pas? Je suis désolé, partenaire. Je n'arrive pas à lire ce que tu as écrit. Alors, est-ce que ça serait... Excusez-moi. Je ne pense pas que c'est du japonais, monsieur Naruto. Quoi? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est comme langage? Ça me fait mal de l'admettre, mais je n'en sais rien. Alors, ça... Est-ce que c'est du russe? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas... J'avais essayé d'étudier un peu... J'avais essayé d'étudier un peu le cyrillique. Ouais, je pense pas que Kazuma... alors que ni moi, ni Kazuma, ni Sasuto sachent parler le russe. Hein. Il y a l'équipage qui est russe, et c'est à peu près tout. Peut-être que Sherlock Holmes parle russe aussi, pourquoi pas. Mais je pense pas, vu que Sherlock Holmes, dans la cinématique, il avait besoin de du mécanisme qui est sur son dos pour traduire le mot, de mémoire. Je sais plus ce que veut dire le mot. J'ai oublié ce que voulait dire le mot. Il l'a dit et j'ai oublié totalement. Ce n'est pas un langage étranger avec lequel je suis familier. Qu'est-ce que ça veut dire, je me demande. Par contre, Susato, elle était pas là mentalement, hein. Parce que Susato, elle était vraiment là quand Sherlock Holmes, il a dit « Ouais, c'est du russe, ça veut dire ça ». Et elle a pas enregistré. Je vais pas la juger, j'aurais pas enregistré moi aussi. De toute évidence, je l'ai pas enregistré. Du coup, je vais pas me mettre à la juger au bout d'un moment. Mais est-ce que je peux revoir le message rapidement? Voilà, je le prends en photo juste. J'ai juste... est-ce qu'on peut revenir sur, voilà, sur ça? Je vais ouvrir un petit document Paint là, tout de suite. Merde. Attendez, comment je vais m'y prendre? Il faut savoir que moi pour ouvrir Paint.net sur mon PC c'est toute une histoire. C'est tout un concept. Je peux pas juste le taper dans la barre des tâches et voilà, ça s'ouvre. Il faut que j'aille le chercher précisément à l'endroit où il est stocké dans mon ordinateur. Yes. Donnez-moi quelques instants là. Parce que là, j'ai envie juste d'inverser ce message. Je vais vous remettre sur le jeu en attendant. Est-ce que je pourrais juste inverser le... Excuse-moi, je tente des trucs bizarrement... voilà. Non! Mais non, je veux pas faire ça. Excuse-moi, je voudrais inverser le... Bon, tant pis. Ça veut pas. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, bah du coup, il faut que j'utilise Paint. Voilà. Je pourrais utiliser juste Paint et pas Paint.net. Mais Paint, je ne peux pas le streamer en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de questions, mais écoutez, c'est comme ça. Où est-ce que je l'ai rangé? Il est là. Le voilà. Et pour l'ouvrir, c'est... Mon dieu, qu'est-ce que c'est que tous ces exécutables? Le voilà. Yes, tout ça. Tout ça pour ça. Paf.
On colle. On colle. Agrandir, ouais. Voilà, est-ce que je peux... Écoutez, je suis complètement fou. Hop. Let's go, ça marche. Du coup, si ça, je l'inverse. Image... Retourner verticalement. Ça ressemble pas vraiment à quelque chose. Godevdal, à la limite, il y a peut-être écrit ça. Godevdal. Si je le retourne encore là. Labve Bop. Là, il y a un petit... Il y a un petit... ça, je suis pas sûr de sa signification de ça. Hein. Ouais. J'essaie juste de voir si... Voilà, Itsu déjà saoulé. Oh, le mec, il faut vraiment qu'il utilise Paint.net à chacun de ses let's play. Insupportable. Mon dieu. On croirait qu'il a une OP pour ce logiciel-là, hein, vraiment, à force de l'utiliser. J'ai des parts dans le logiciel Paint.net et voilà, si je prends toutes les occasions, hein. Toutes les possibilités de faire monter un peu le logiciel en bourse, c'est bon à prendre. Hein. Combien en pourcentage? Oh, pas beaucoup, un petit 10%. C'est énorme. Ah, c'est ici que Monsieur Kazuma s'asseyait quand il écrivait quelque chose. Oh! Journal de Londres. Pauvre Kazuma. Il n'a même pas réussi à atteindre sa destination. On dirait que la dernière entrée est incomplète. Ce qui veut dire... Quoi? Qui était en train de l'écrire quand l'incident s'est produit? Regardons ce que ça veut dire. Regardons ce qui est écrit. Peut-être qu'il y a un indice important ici. Haïya! C'est hors de question. Pourquoi, madame? Quoi? Monsieur Kazuma est peut-être parti de ce monde, mais je ne vous laisserai pas lire ses pensées les plus intimes. Mais madame, s'il vous plaît, il y a peut-être un indice là-dedans, hein, par contre. Mais, et s'il y a quelque chose d'important qui a un rapport avec cette affaire? Ok, ok, je lis pas. Vous voulez vraiment pas qu'on en discute avant de me foutre par terre, par contre? Pauvre Monsieur Kazuma. C'est vrai que je préférais ne pas me mêler des affaires personnelles des autres aussi, mais... Si... Est-ce que le besoin de preuves n'est pas plus important aussi? Susato, t'es pas logique, hein. Totalement. C'est une bien grosse valise, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de souvenirs pour moi là-dedans. Des souvenirs? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, c'est comme ça que je suis entré sur ce bateau. J'ai été apporté ici à l'intérieur de cette valise. Ah, je vois. C'est vrai qu'il a écrit ce côté-là en haut, en japonais. Et c'est vrai que... Après coup, je me rends compte maintenant que... Un membre d'équipage russe ne pourrait pas lire ça. Et du coup, je me suis fait retourner dans tous les sens. Et j'ai été jeté sur le sol ici. Oh mon dieu. Être un passager clandestin, ça n'est pas aussi romantique qu'il ne paraît. Ah, c'est un peu moins douloureux que de me faire démonter Susanoo Style, c'est vrai. En même temps, c'est... je comprends pas, parce que là, elle s'est énervée. Est-ce que je peux regarder l'encre? Non. Elle s'est énervée quand j'ai essayé de lire ce qu'il y a écrit dans ce journal. Ce que je peux comprendre, parce que vie privée, tout ça, mais bon, s'il vous plaît, il est mort. Au bout d'un moment, sa vie privée, elle est finie, hein. Il n'y a plus rien. Et par contre, quand j'ai remis les livres en place, ce qui est
un gros dérangement de la scène du crime quand même. Hein. Elle a rien fait. Je m'attendais à ce que vraiment elle me foute à terre quand j'ai essayé de remettre les livres en ordre. Hein. Et rien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que je peux regarder la ventilation? C'est important. Je pense que c'est une sorte d'ouverture pour une ventilation. Un trou à travers lequel de l'air frais peut rentrer dans la cabine. Est-ce que c'est pas un peu bizarre quand même? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, cette ventilation, si c'est ce qu'elle est, on dirait qu'elle est connectée à la cabine juste à côté. Oui, c'est vrai, c'est effectivement le cas. Vous avez raison. Et du coup, si le but c'était de ramener de l'air frais dans cette pièce, est-ce que ça serait pas mieux qu'elle soit connectée à l'extérieur? C'est vrai. Peut-être que c'est pour que la pluie ne rentre pas dans la cabine quand il pleut dehors, puisque la mer c'est assez dur. Quelque chose comme ça. T'imagines? Ouais, probablement. Beaucoup d'interrogations. Pardon? Monsieur, quand est-ce que vous êtes arrivé là? Je ne l'ai pas vu arriver. J'ai pas vu arriver chez Sherlock Holmes. Qu'est-ce qu'il fout là? Susano, est-ce que tu vas le foutre à terre? Parce que dans ce cas-là, bon, moi je demande une forme de Sherlock. Vraiment pas. Hein. Rien à voir. C'est pas du tout le même personnage en fait. Regarde, il lui ressemble même pas. Du coup, à partir de là, qu'est-ce que... Il était pas là il y a une minute. Et bon, d'après ce que je vois, il a l'air européen. Oh! Comment est-ce qu'il a... Oh, il le regarde. Je m'attendais pas à avoir une animation comme ça de... Enfin, un sprite comme ça de Susato qui regarde derrière elle. Je sais... Ah, vous l'avez vu, vous aussi, hein. Bah, en même temps, il est assez difficile à rater, hein. J'ai aucune idée de qui c'est ou de comment il est arrivé là. Il a l'air un peu bizarre et grand. Vraiment très grand. Grand. Un détective anglais. Ouais. Mais il y en a plein de détectives anglais, hein. Hercule Poirot. Non, merde, il est belge. Ah. Raté. Premier essai raté. Bon. Oh, c'était triste. Monsieur Naruto, ne me dites pas. Est-ce que vous ne savez vraiment pas qui c'est? Eh bien, non. Je n'ai pas d'amis étrangers ou de connaissances étrangères, vraiment. On dirait pas un membre de l'équipage. Il y a quelque chose de vraiment très inhabituel à propos de lui. Est-ce qu'il est en train d'enquêter sur le bureau de Kazuma? Littéralement sur le bureau de Kazuma? Ou est-ce qu'il est justement en train de jouer dessus? Je n'arrive pas à savoir. Bien, dans ce cas-là, on ferait mieux de lui parler. D'accord. Ne vous énervez pas. Est-ce que... Est-ce que j'imagine juste ou bien... Madame Susato a l'air d'être très excitée à l'idée d'aller lui parler. Oh! Au cas où, je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais juste au cas où. Si vous appuyez sur espace... Oui, si vous appuyez sur espace pendant que vous visez une personne, vous pouvez lui parler. Ok. Je vais voir ce que ce grand gentleman britannique a à me dire. S'il vous plaît. D'accord. En attendant... avant de faire ça... Excusez-moi. Je vais parler à lui. Let's fucking go. Peut-être que je devrais voir ce que ce monsieur... Enfin, ce que ce membre d'équipage russe a pensé à propos de la scène du crime. Excusez-moi. Quoi? Bien, je me demandais... Est-ce que ça va? L'enquête, je veux dire. Ma grand-mère m'a appris que les Japonais ne faisaient pas de blagues. Mais ce n'est pas vrai de ce que je vois. Pardon? Le criminel me demande des informations sur l'enquête à propos de son propre crime. Très drôle. Ah! C'était pas une blague. C'est pas censé être une blague.
Il n'a pas l'air de rire lui-même. Je pense qu'il est convaincu que vous êtes vous êtes coupable. Ouais, mais il pourrait avoir des informations utiles pourtant. C'est pour ça que je dois essayer. Et du coup, la nuit dernière, est-ce que vous avez vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire? Niet. Bien sûr que non. Maintenant, retournez dans votre coin de la pièce et restez silencieux. Je me suis baladé dans toute la pièce jusqu'à présent, monsieur, par contre. Je ne dis plus rien à vous. D'accord. Est-ce que j'ai touché un air? Juste pour un instant, j'ai l'impression qu'il était un peu dérangé. Ok. Je peux regarder par exemple ça avant de parler à monsieur le détective cinglé là. Personne fait attention là, t'inquiète. T'inquiète. C'est le détective de génie, du coup on lui fait confiance évidemment. Même s'il monte sur une table comme ça de manière absolument débile. C'est une sorte de... Ah, c'est une corde pour sonner une cloche. D'accord, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire, un système? J'ai lu un livre à propos de ça quand j'étudiais sur la vie en Grande-Bretagne. Les grandes chambres, les grandes maisons ont souvent des cordes comme ça. Et quand on tire dessus, ça fait sonner une cloche pour faire amener les servants. Vraiment, ça a l'air presque magique. Oui, Sato. Est-ce qu'on essaye? Oui. Dans l'intérêt de la recherche culturelle, bien sûr. Bien sûr. Ok. Ouais. Quelqu'un? J'imagine que personne ne vient pour des petites personnes japonaises comme nous. Non, j'imagine que tout le monde est occupé, c'est tout. S'il vous plaît, madame, soyez pas triste. Ça me fait mal. L'armoire? C'est la dernière chose qu'il y a à regarder à part lui. Vraiment, hein. Ça fait 2 semaines que nous sommes partis du Japon. Est-ce que vous avez vraiment vécu dans cette armoire pendant tout ce temps, monsieur Naruto? Alors, vivre, c'est pas la bonne description, je pense. Ah, c'est vrai, j'imagine que non. Même si ça a pu être assez amusant de faire ce voyage en étant caché dans votre... en étant dans votre petite cachette. Le problème c'est que je savais jamais si un membre d'équipage allait venir ou pas. Et du coup oui, j'ai dû vivre dans cette armoire, tout simplement. Et la nuit dernière n'était pas une exception. Et du coup à cause de ça, vous n'avez aucune idée de ce qui se passait dans cette cabine? Non, malheureusement non. Mais c'est pas grave, hein. Ok, alors, l'autre zigoto. Qu'est-ce que t'as à me dire? Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que... Excusez-moi, est-ce que vous avez un instant? Qu'est-ce que... C'est un point critique de mon enquête. Peut-être qu'on devrait juste le laisser seul. J'ai l'impression qu'il n'est pas très amical. Oui, c'est vrai que ça semble pour le mieux. Ok, on va juste le laisser tout seul. Il a pas... Ah! Petite musique. Petite musique entraînante pour aller Airlock Shums. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire sur le bureau de Kazuma à l'instant? Enlevez les lunettes s'il vous plaît, c'est ridicule, hein, par contre. Déjà, ça n'a pas l'air pratique. Je vois, fascinant. J'abandonne. Ouais, tu ferais mieux. Parce que moi, je vais pas abandonner, vraiment. Je disais, qu'est-ce que vous voyez? J'ai l'impression qu'il regarde à travers moi. Oui.
Tout devient très clair maintenant. Mon raisonnement suit sa course. Mes déductions se sont cristallisées. Vous avez été en Afghanistan, je pense. Vous êtes retourné... Vous en êtes de retour très récemment, si je me trompe pas. Alors encore une fois, oui. Référence au Dr Watson qui rentrait d'Afghanistan au moment où il a rencontré Sherlock Holmes pour la première fois. Oui, c'est vrai. D'Afghanistan ou... Est-ce que c'était Afghanistan? C'était Afghanistan dans la série avec Benedict Cumberbatch, mais je me souviens plus si c'était Afghanistan dans l'œuvre originale ou pas. Voilà. Quand l'Empire britannique a passé tellement de temps en Afghanistan que tu te souviens pas si... Tu sais pas si... si c'est une référence moderne ou pas. Incroyable. Bon, je vais pas rechercher ça. J'ai autre chose à faire. Est-ce que j'étais en Afghanistan? Peut-être, hein. J'ai l'air d'avoir oublié des choses, du coup, est-ce que j'ai pu oublier les dernières années de ma vie où j'étais en Afghanistan Pardon? Quoi? Et maintenant que vous vous aventurez vers d'autres destinations, vous vous trouvez dans une situation des plus troublantes. Quoi? Moins ça, c'est vrai, effectivement. Mais comment? Il a une pipe. Comment est-ce que vous faites pour savoir ça, j'imagine? C'était une déduction des plus élémentaires. Je ne pense pas avoir besoin de l'expliquer. Est-ce que peut-être vous avez réussi à déduire quelque chose d'autre? Mais bien sûr. Beaucoup de choses même. Il n'y a aucun mystère, ma gentille dame. Par exemple, vous êtes enfui de votre pays natif, la Russie, puisque vous étiez un révolutionnaire un révolutionnaire sans foi ni loi. Ouais. Vous avez laissé derrière vous 16 victimes d'assassinat. Et vous voyagez maintenant en Angleterre pour faire exploser la tour de cristal. Ouais. On continue. Et quand... alors, Berry Bombed, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ça, c'est... Voilà, le bon langage obsolète anglais, là. Pas du tout, hein. Est-ce qu'il y a même une traduction sur Goltran? Sûrement. Je me dis que c'est l'ancien passager de cette cabine, vu que l'autre est enrubanné. Voilà, ça veut dire enrubanné. Alors déjà, enrubanné en français, ça s'utilise pas du tout. Ça s'utilise plus du tout. Alors en anglais en plus. Quand l'ancien passager de cette même cabine a découvert votre identité, vous l'avez tué, lui aussi. J'imagine que c'est un bon résumé des faits. N'essayez pas de cacher la vérité maintenant. Personne ne peut échapper à ses yeux. Ouais. Un peu triste de ce qu'ils sont en train de faire au personnage de Sherlock Holmes, hein. Par contre, hein. Juste pour être clair, est-ce que vous parlez à moi? Bien sûr que je vous parle à vous. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre dans cette cabine qui correspond à cela? Un assassin russe avec 16 victimes à son nom? Le membre d'équipage russe qui est à la porte, peut-être? Sherlock. Non. Sherlock Holmes. Je vois personne qui correspond à cette description ici. Susato très déçu, je crois. Alors c'est vrai. C'est vous qui avez fait ça, monsieur Kazuma. Susato, s'il te plaît, on se connaît, hein, par contre. Tu sais très bien de où je viens, qui je suis.
Alors je sais que voilà, t'as une sorte d'admiration à propos de Monsieur Sherlock Holmes. Reste cohérente, s'il te plaît, reste lucide. Oh, et vous étiez en train de préparer une révolution en plus. C'était vraiment un comportement honteux, Monsieur Naruto. Totalement honteux. Mais, écoutez, il n'y a aucun moyen que... Un plaisir. Un plaisir de me faire retourner encore une fois parce que madame a décidé de faire sa fangirl. Trop bien. Maintenant, expliquez-vous et dites-nous tout. C'est ridicule, par contre. Hein. Vraiment, hein. D'accord, bah un plaisir. C'est bon, vous êtes calmé? Elle s'est pas calmée. Comment est-ce que vous avez pu faire ça? Ah mais pitié, ouvrez les yeux. Je suis pas un révolutionnaire russe. Enfin, c'est évident. Ah, excusez-moi. Comment ça, excusez-moi? Vous m'avez foutu à terre. C'est pas à moi de... Et vous, là? Qu'est-ce que c'est que ce genre de déduction? Est-ce que vous êtes vraiment en train de dire la première chose qui vous passe par la tête? Faites pas une jojo pause, ça vous sauvera pas. Hein. Ah! Je n'avais pas raison. En train de vous aventurer vers de nouveaux climats, vous vous trouvez dans une situation des plus troublantes, n'est-ce pas? Alors, oui, peut-être. Haha! Alors, vous voyez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, pour être honnête, ce vaisseau est à destination de l'Angleterre et je suis menotté sur la scène d'un crime. Du coup, je pense pas que vous pouviez parler de déduction. Juste observation. Ça, c'est suffisant. Effectivement, et l'observation, mon jeune ami, est la base de toute déduction. Ma méthode est basée sur l'observation des détails, vous voyez. Et ensuite, j'annonce ce que j'ai trouvé avec une attitude triomphante. Et de manière générale, j'ai raison. Ah, bah là, pas du tout. Je pense pas que vous vous êtes introduit, monsieur. Vous êtes présenté. Ah, mes excuses. Quel idiot de ma part. Il a enlevé ses lunettes. Fantastique. Je ne suis rien d'autre que le meilleur détective du siècle, connu par les hommes et les femmes du monde entier. L'inimitable Sherlock Holmes. Let's go. Qu'est-ce que t'as à dire à ça, Itsu, hein? Regarde, c'est écrit. Rien à voir. La provocation. La provocation. Oh là là. Itsu sur le point de unfollow, de unsub, de me reporter, de me reporter à Twitch, tout simplement. C'est du harcèlement. Alors c'est vraiment vous, Sherlock? Non. Regarde, par contre, hein, si tu veux, je te montre. Je pense que là, c'est écrit maintenant. Regarde, Sherlock. Regarde, même si tu veux, je le prends en photo. Quel gamin. Mon dieu, quel enfant. Attendez, il faut que je le sauvegarde d'abord. Tu prends le S au début de Holmes et tu le mets à la fin de Sherlock. Ratio. Oh là là. Oh, en train de me faire ratio par Issou. Oh non, pitié. Tout mais pas ça. Bam. Voilà, ok. Regarde, Sherlock, hein. C'est écrit. Je vais le laisser là, je vais mettre là en haut à gauche, comme ça, si jamais t'oublies, tu peux aller regarder en haut à gauche, et c'est écrit, c'est là. Oui, bah d'accord, mais là t'as juste écrit Sherlock Holmes.
Voilà, t'as écrit Sherlock Holmes. Bon, t'as mis un S devant. Ça correspond toujours pas, hein. C'est vraiment, hein, c'est... Pas du tout. Ça marche pas. Alors c'est vraiment vous. Vous êtes le vrai Sherlock Holmes. Lui-même, l'inimitable Sherlock Holmes. Inimitable, on vous dit. Est-ce que tu connais cet homme, Susato? Le plus grand détective du monde? Mais bien sûr, Monsieur Naruto, bien sûr que je le connais. Il n'y a personne qui n'ait pas entendu parler de lui. Alors, sur quelle planète je vis dans ce cas-là? On doit lui demander ce qu'il a réussi à déduire. Il a déjà résolu cette affaire en entier, j'en suis sûr. Vraiment? Pourquoi est-ce que je me sens pas bien à propos de ça? Monsieur? Conversation. Conversons avec ce grand monsieur. Grand détective. Alors, vous êtes le grand détective, c'est ça? C'est quoi votre nom déjà? Je bois un coup. Le thé est froid, yes. Bien sûr, je ne suis autre que le plus grand détective Sherlock Holmes. Le seul, l'unique. Oh, et vous êtes... allemand, c'est ça? Sherlock? Non, non. Il n'y a pas de R. Enfin, Ah, mais il commence avec les jeux de mots aussi. Moi, je peux pas traduire les jeux de mots. Hein. Bon, j'ai des cheveux, là, ça veut rien dire. Mais s'il vous plaît, appelez-moi Sholmes. D'accord? Monsieur Sholmes. J'ai du mal à dire ces mots-là. C'est insupportable, ce nom. Vous pouvez lire tous mes exploits dans Londres, dans cette publication. Ah oui, le magazine Randst. J'ai lu des histoires incroyables et des articles très intéressants en provenance de Grande-Bretagne. Je ne rate jamais une publication. Je le reçois de l'Angleterre spécifiquement. Ok, dans ce cas-là, les aventures de Sherlock Holmes. Et du coup, vous êtes le protagoniste de cette série d'histoires courtes, c'est ça? Effectivement. Et du coup, vous avez lu tellement d'histoires que vous avez commencé à croire... Vous êtes que vous commencez à croire être un vrai détective? Ne vous détrompez pas. Je ne suis pas le pauvre homme plein de délusions que vous voyez, que vous pensez que je suis. Votre déduction est à l'envers. À l'envers. Mon biographe personnel se charge de d'écrire mes plus grandes aventures détectives et de les envoyer à ce magazine. Vous avez un biographe, n'est-ce pas? N'est-ce pas le cas de tout le monde? Le mien porte le nom du docteur Wilson. Et il est présent à Londres en ce moment. Le docteur Wilson? C'est-à-dire? Je veux dire que grâce à cette publication, je suis très occupé en ce moment. Oui, en ce moment, alors que je rentre d'Asie après avoir résolu le mystère d'une couronne royale maudite. Vraiment? Je sais pas si je dois prendre cet homme au sérieux ou pas. Alors, il s'appelle Sherlock Holmes. Il y a un petit indice sur le fait que tu peux pas le prendre au sérieux à partir de là. Hein. C'est vraiment... La déduction, vous voyez, c'est une science pour moi. Un raisonnement logique dans sa forme la plus pure. Une science? Vraiment? L'observateur le plus précis remarque les réactions les plus précises dans ses interlocuteurs.
un regard furtif, le tremblement d'un muscle, une inclinaison dans la posture. Les ongles des doigts, les manches des bras, un petit froncement du sourcil. Tout ça, ce sont des données. Ok. Et l'homme logique fait des déductions à partir de ces données en un claquement de doigts. Et la conclusion ultime, c'est sans se tromper, la vérité. Comme je viens de le démontrer il y a quelques instants. Comment est-ce qu'il peut me regarder dans les yeux et dire ça? Et donc vous voyez, j'ai un talent pour l'observation et pour la déduction. Et pour la gloire. Et c'est ce qui fait de moi le seul et l'unique Sherlock Holmes. D'accord. Bah incroyable. Très content qu'ils aient créé ce personnage, hein, vraiment. Je l'apprécie énormément. Insupportable. Est-ce que vous avez réussi à déduire quoi que ce soit à propos de cette affaire en particulier? Est-ce que j'ai réussi à déduire quoi que ce soit? Mais mon jeune ami, qui pensez-vous a découvert le coupable dans cette affaire, enfin dans cette cachette des plus intéressantes? Effectivement. Ce n'était autre que le grand détective que vous avez en face de vous, Monsieur Sherlock Holmes. Ah, je vois. En d'autres mots, j'ai des menottes à cause de vous. D'accord, c'est... Quand je me suis inquiété à propos de Monsieur Kazuma ce matin, j'ai demandé à tous les membres d'équipage de forcer la porte de la cabine. T'arriveras pas à me convaincre, Itsu. Vraiment. Et je me suis caché parmi ces membres d'équipage. Et c'est comme ça que j'ai réussi à entrer sur la scène du crime. Oui. Par chance pour tout le monde, le grand détective Sherlock Holmes était à bord. Et les menottes ont l'air de bien vous scier, Monsieur Naruto. Ah. Pitié, laissez-moi partir. Au moment précis... Au moment précis où j'ai posé les yeux sur cette scène du crime, deux faits sont devenus très apparents pour moi. Vraiment, 2 faits, vous dites. Ok, 2 faits. Vos déductions. Ok, 2 faits, c'est-à-dire. Monsieur Holmes, dites-nous s'il vous plaît. Quels sont les 2 faits qui sont devenus apparents à l'instant où vous êtes entré dans cette cabine ce matin? Oui. Alors, la première chose, soyons précis. Les 2 faits en question sont devenus apparents immédiatement pour moi. Ouais, d'accord. C'était quoi, du coup? Permettez-moi de vous montrer. Les 2 faits que j'ai déduits en un seul coup d'œil sur la scène du crime étaient les suivants. Premièrement, la cabine était fermée de l'intérieur, ce qui fait que le coupable ne pouvait pas s'échapper. Deuxièmement, la victime était russe et elle a été tuée à la suite d'une embrouille avec une de ses connaissances. Attendez une seconde, monsieur Holmes. Pourquoi est-ce que vous dites que la victime était russe? Eh bien, observez le message laissé par la victime sur le sol. Ouais, c'est vrai.
Je peux pas lire ces mots-là. Tapa et Bob, ça se dit pas comme ça. C'est... Ceci est un mot russe qui signifie armoire. D'accord, armoire, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous pensez vraiment que Kazuma, Monsieur Kazuma, aurait laissé un dernier message écrit en russe? Il s'appelle Kazuma hein, quand même. Ça devrait être un indice sur le fait qu'il est pas russe quand même. Dans leur dernier moment, beaucoup se tournent vers leur langue natale. Dans le cas de ce jeune homme, c'est le russe. Kazuma était russe, c'est ça? Dans un premier temps, j'ai imaginé que Armoire pouvait être le nom du tueur. Un certain monsieur Armoire peut-être. Mais pour être bien sûr, j'ai décidé de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de l'armoire, au moins une fois. Et c'est là que je vous ai trouvé, Monsieur Naruto, en train de dormir. Exactement, je vous ai trouvé. le tueur révolutionnaire russe reconnu. Ouais, c'est moi. Pourquoi est-ce que moi aussi je suis russe? Bah, moi aussi je suis russe parce que en fait, c'est une déduction très logique. C'est-à-dire que la victime était russe et la victime s'est embrouillée avec une de ses connaissances. Et du coup, sa connaissance, qui est le tueur, doit être russe aussi. Et du coup, moi je suis russe. Voilà. Je crois que c'est là le raisonnement qu'il a eu, mais bon. Et je me suis rendu compte que vous portiez les mêmes vêtements que la victime. Ce qui veut dire que vous étiez... vous connaissiez. Et si je me souviens bien, ce costume, c'est l'habit traditionnel des personnes russes. Susato va faire un effort quand même. Hein. Je veux dire que les uniformes de l'école, sont des vêtements traditionnels pour les personnes russes. Je n'en savais rien. Et je me doutais pas qu'un détective pouvait se tromper à ce point, vraiment. J'ai pris une photographie de la victime et de son message et je pourrais l'analyser plus tard pour des détails cachés si besoin. Ok? Oh, la photographie. Let's fucking go. Est-ce que le mot a changé? Non, pas vraiment. Cette photo a été prise immédiatement après la découverte du corps du jeune homme, avant même que son corps ne soit retiré. Ouais. Kazuma avait déjà été retiré de la cabine quand je me suis réveillé. C'est vrai que c'est la première fois que je le vois. Mort, comme ça. Est-ce que tout va bien, Monsieur Naruto? Non, tout va pas bien. Je viens de voir une photographie de mon meilleur ami mort. À partir de là, bon. Ah, ouais, merci. Photographie de la scène du crime a été ajoutée au résumé. Au registre. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, Monsieur Sholmes? Est-ce que vous êtes complètement taré? Vous avez parlé de Russie, juste à l'instant, n'est-ce pas? Et vous avez dit qu'il y avait une sorte de révolutionnaire qui était en train de fuir la Russie, quelque chose comme ça. Oui. Un raisonnement qui m'a mené à la vérité. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer ce raisonnement pour moi, s'il vous plaît? Je peux pas lire ce mot, encore une fois, c'est du russe. Je lis pas le russe. S'il va falloir que je réapprenne à prononcer le cyrillique juste pour jouer à ce jeu, par pitié. Non, s'il vous plaît, c'était... S'il vous plaît, non. Certainement, si cela vous intéresse.
Je suis pas russe, je parle pas le russe. Ok, votre déduction juste à présent. Est-ce qu'on peut parler de votre déduction, enfin, là, des choses que vous avez conclues à propos de moi, je veux dire. Ah. À propos du fameux incident dans lequel vous vous trouvez. Alors, c'était les autres détails que je voulais discuter avec vous. Vous savez, à propos du révolutionnaire russe sans pitié qui a tué 16 personnes, là. Ah oui. Et les détails des plus sordides. Mais c'était une déduction assez facile. Voici le journal de ce matin. Et voyez ce que dit la... Vous voyez ce que dit le titre du jour. Le révolutionnaire Wilhelm Borchevik fuit la Russie à travers Shanghai. Ok, donc effectivement on est passé... si on est passé par Shanghai, j'imagine qu'effectivement on est passé tout ce qui est sud de l'Afrique. Dans le trajet, ok. Bah d'accord. Quoi? Comment ça? Non mais là il y a un problème hein, par contre. Ce bateau s'est arrêté à un port appelé Shanghai hier. Et la nuit dernière, ce jeune homme russe a été tué. Alors par contre, là j'ai un problème d'ordre géographique. On est le trajet du Japon à la Grande-Bretagne en passant par du coup le sud de l'Afrique, hein, en faisant tout le tour de l'Afrique par le sud, dure 14 jours apparemment. Ce qui déjà me semblait très peu. Hein, déjà ça me semblait vraiment très rapide, 13 jours. Pour l'époque en tout cas. Aujourd'hui 13 jours, je veux bien. Mais pour l'époque ça me paraît quand même très très rapide, 13 jours pour Japon, Grande-Bretagne. Maintenant, là ça fait du coup environ 2 semaines. Voilà, on est censé arriver bientôt en Grande-Bretagne, hein, d'après le trajet. Et pourtant, hier, on s'est arrêté à Shanghai. Alors, ça veut dire que là, en l'espace de 2 jours... Alors déjà, en l'espace de 2 semaines environ, on a fait seulement Japon-Shanghai, ce qui pour le coup me paraît peu, là. Et ensuite, en 2 jours, on est censé faire le reste, c'est-à-dire Shanghai-Londres. Allez, voilà, sortez une carte hein, rapidement, là. Allez sur Google Maps rapidement, il y a un problème hein, pour moi, là. Vraiment, hein. Vraiment pas, hein, je pense pas. Bon, j'arrête de me plaindre, c'est des détails. Écoutez, c'est des détails. La géographie, c'est des détails, après tout. Du coup, oui, ce jeune homme russe a été tué. Mais depuis quand Kazuma est russe? Oui, mais c'est parce qu'il a écrit des mots russes à côté de son corps, et du coup il est russe, c'est complètement con. On dirait que Monsieur Sholmes a conclu que Monsieur Kazuma était russe à cause de ce qui est marqué sur le sol. C'était un acte de raisonnement très simple de réaliser que le coupable de ce crime était le même révolutionnaire sans pitié. Quelqu'un qui tuerait l'homme qui l'a aidé à s'échapper. Sherlock. Regarde, c'est encore là, hein, par contre. Ah ouais, Airlock. Il est là toujours, hein. Oui, vous. Wilhelm Borchevik. Wilhelm Borchevik, c'est un bon nom russe. Voilà, ça fait cliché, c'est bien. Non, mais comment ça pourrait être moi? Je ressemble à rien à cet homme. Regardez son visage, regardez-moi. Vraiment pas. Hein. Eh bien, vous êtes un révolutionnaire sans peur, après tout. Dans ce cas-là, vous avez pu révolutionner votre apparence, elle aussi. Ouais. Et de plus, j'ajoute que votre nom n'apparaît
n'apparaît nulle part sur la liste des passagers de ce vaisseau. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ouais, c'est parce que je suis un passager clandestin. Du coup, t'as bien compris. Et alors les autres détails, l'assassinat, les 16 victimes d'assassinat et le fait de faire exploser la tour de cristal à Londres. Oui. Ça, c'est le journaliste qui a interviewé cet homme et qui a écrit ces détails dans cet article. Comment ça, il a interviewé cet homme? Les faits que cet homme a commis jusqu'à présent et ceux qu'il est en train de fomenter. Oui. Tout ce que j'ai dit à propos de cet homme révolutionnaire bolchevique a été inclus. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Ah, alors déjà, du coup, le révolutionnaire, il s'est fait interviewer, il a dit « Ouais, je vais faire sauter une tour à Londres, y a pas de problème. » C'est moi, je l'annonce. Est-ce que les révolutionnaires sont d'accord pour des interviews avec des reporters d'habitude? Je me demande. Et pourquoi vous avez dit que je revenais d'Afghanistan? Haha, mais mon jeune ami, ça c'était une référence à Sherlock Holmes, évidemment. Non. Ça aussi, c'est écrit dans l'article. Bolchevique revenait d'une période d'activité dans la région secouée par la guerre de l'Afghanistan. D'accord? Où est-ce que c'est, de toute façon? Cet endroit, l'Afghanistan. C'est où? Regardez, prenez ce journal, regardez par vous-même. Comme ça, vous vous souviendrez de mes déductions. Merci. J'ai absorbé toutes les informations intéressantes qui étaient comprises dans ces pages. Mais je ne vois aucune poubelle à proximité. Ok, je suis la poubelle de cet homme. Assez littéralement. Ok. Révolutionnaire, vilaine bolchevique qui s'enfuit de Russie à travers Shanghai. Et vous trouverez peut-être cet article sur la dernière page intéressante aussi. Dernière page. Veuillez y jeter un œil si ça vous intéresse. Merci, même si vous auriez besoin de quelqu'un pour vous le traduire. Tout est écrit en russe. Aucune chance que je le lise. J'imagine que ça ne ferait pas de mal de jeter un œil à l'article. Peut-être qu'il y a une image ou deux. Voilà.